Bienvenue dans ce nouveau podcast, ce podcast qui parle toujours du bien-être de la femme, du bien-être que nous voulons voir autour de nous dans toutes les dimensions. Ça regarde tout ce qui est global, tout ce qui peut nous affecter. Alors aujourd'hui est un nouveau jour, il pleut, il fait beau. C'est fou qu'il pleut, mais il fait beau. Et aujourd'hui, nous allons parler de la magie du cycle féminin. Et comme je vous disais, je fais aussi des résumés des livres qui m'intéressent, que je peux utiliser à mon avantage. Surtout, le but ici de cette chaîne, c'est de mettre les choses en pratique au quotidien. Donc, nous allons parler du résumé du livre de la magie du cycle féminin de Marion Pézard. Alors, ce livre, en fait, explore la connexion entre le cycle féminin et les énergies naturelles pour mieux comprendre et honorer le corps féminin. Donc, dans ce résumé, dans ce livre, pour moi, elle aborde les différentes phases du cycle menstruel. Exemple, la menstruation, la phase préovulation, l'ovulation et la phase prémenstruelle. En les reliant avec des archétypes un peu féminins et les différents éléments naturels. Elle met surtout l'accent en fait sur l'importance de vivre en harmonie, parce que moi en fait le but, mon essence de vie, ça c'est mon chemin de vie très franchement, c'est de chercher l'harmonie. Même dans le chaos, je cherche l'harmonie, je cherche la sérénité, la paix, et c'est ce que j'essaie de cultiver à travers cette chaîne. Donc dans son livre, elle met vraiment l'accent sur l'importance de vivre en harmonie avec son corps, ses émotions et ses énergies. Et elle propose dans ce livre, si vous le lisez, elle propose aussi des outils pratiques, parce que nous, le but ici, c'est de chercher des choses pratiques qu'on peut faire, qui peuvent résoudre les problèmes là maintenant. Donc des outils pratiques comme des rituels, des pratiques de pleine conscience et des conseils en nutrition et en bien-être pour nous aider, nous les femmes, pour nous aider, nous les femmes, à nous aligner à notre cycle menstruel et tirer vraiment la force et la sagesse dans ce que nous traversons. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons comprendre que chaque cycle féminin est différent. Chaque cycle féminin est différent. Donc, le but ici, c'est de nous reconcentrer sur nous et de nous comprendre, de comprendre les messages, les énergies, notre énergie à nous, que nous pouvons mettre en pratique, bien sûr, au quotidien. Alors, dans la première phase que nous pouvons mettre au quotidien ici, c'est d'observer son cycle, apprendre à nous observer. Moi, je vais du principe qu'il faut apprendre à s'écouter, il faut apprendre à s'étudier, il faut vous étudier, parce qu'il y a des gens qui mettent, qui font tout pour connaître comment vous fonctionnez. Il y a des gens qui font tout pour connaître comment vous fonctionnez. Ils étudient votre comportement, ils étudient votre énergie, ils étudient votre manière de faire. Donc, ne laissez pas les gens vous connaître mieux que vous-même. Donc, apprenez à vous étudier au quotidien. Apprenez à voir pourquoi vous avez réagi comme ça quand quelqu'un vous a dit une certaine parole. Donc, apprenez à vous concentrer sur vous. Apprenez à savoir et à connaître votre énergie, l'énergie que vous émanez là maintenant. Donc, la première chose, c'est d'observer son cycle. Observez votre cycle. C'est en tenant un journal que vous pouvez noter des choses au quotidien pour suivre en fait, les différentes phases de ce cycle menstruel. Donc, vous pouvez noter vos émotions, votre niveau d'énergie et les besoins physiques et émotionnels que vous traversez en ce moment. Pourquoi? Parce que ça nous permet, en fait, ici, de mieux comprendre les variations, les variations des différentes phases. Parce que chaque phase a son lot de problèmes et de solutions.
Donc, c'est de comprendre, en fait, comment chaque phase comprend, comment votre énergie change, comment vous fonctionnez avec vos émotions en ce moment-là. Ça vous permet de vous comprendre. Alors, la deuxième étape ici, c'est d'adapter notre cycle à notre mode de vie. Vous savez que nous vivons dans un monde déjà stressé et le monde devient de plus en plus, les gens deviennent encore de plus en plus méchants, oui, parce que ils vont du principe que la vie devient de plus en plus dure, les prix augmentent, toutes ces choses ont un impact sur nous, hein? On va pas le nier. Donc ici, c'est d'ajuster, adapter notre cycle à notre mode de vie. Donc, ajuster les activités au quotidien en fonction de la phase de votre cycle. Il faut comprendre aussi dans quelle phase vous vous trouvez en ce moment. Un exemple bête, c'est de planifier des moments de repos et de ressourcement pendant la menstruation. Parce que la menstruation, je vous assure que c'est en ce moment, moi, par exemple, c'est en ce moment-là que je reçois mes messages au niveau spirituel. C'est à ce moment-là que je suis connectée. C'est à ce moment-là que les gens veulent entrer dans mon énergie. C'est pendant les menstruations. Donc, il faut connaître qu'il y a d'autres qui sont beaucoup puissantes pendant les moments de la menstruation. Et moi, j'ai remarqué que c'est pendant le moment des menstruations que mon énergie est élevée, que je suis sensible au moindre mot, au moindre... En fait, je lis en profondeur dans les gens pendant ces moments de menstruation. Donc, apprenez un peu à observer comment les gens vous regardent, comment les hommes sont avec vous. Ils sont aimables, on vous ouvre la porte. Et ce qui est bizarre, c'est moi, c'est pendant ces moments que les hommes, ils sont agréables. Ils sont très agréables. Ils m'ouvrent la porte, ils veulent me dire un mot gentil. Les femmes, les femmes, des fois, elles sont un peu plus réticentes, des fois, à pas me répéter là, à cette énergie. Parce que vous êtes forte. Parce qu'à ce moment-là, c'est la puissance. C'est la puissance, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est une puissance que vous émanez, mais vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. Et la manière dont on vous regarde. C'est comme si c'était aussi une énergie de guérison. Donc, ça révèle, c'est comme si c'était un effet miroir, ça révèle aux gens ce qu'ils sont de foi. Donc, voilà, donc accordez-vous un peu des moments de repos pendant la menstruation. Hein? Accordez-vous des moments de repos. Donc, ça vous permet de vous ressourcer pendant la menstruation. Ressourcez-vous. Et faites des activités un peu plus doux, très doux, pour être en connexion mieux encore avec vous. Hein. Donc, pendant la phase ovulatoire, faites des activités un peu plus dynamiques, un peu plus qui vous apportent le punch, qui vous nourrit, qui fait bouger votre corps, vous voulez danser, vous voulez être pimpante. Hein. Donc, pendant la phase, il faut comprendre un peu ce que votre corps vous demande, ce que votre essence vous demande, cette énergie, l'énergie que vous ressentez en ce moment. Qu'est-ce que ça vous demande en fait de faire? Hein? Donc, voilà. La quatrième phase, la quatrième étape ici, au quotidien, que nous pouvons, la troisième autant pour moi, excusez-moi, que nous pouvons mettre en place ici, c'est les rituels d'auto-soin. Donc, intégrer des rituels de soins, comme les bains. Moi, j'aime bien les bains aux plantes. Les bains aux plantes, faites des bains au gros sel, des bains aux huiles essentielles. Et faites des méditations. Méditez un peu, des méditations un peu spécifiques par rapport à ce que vous voulez résoudre. Voilà. Donc, à chaque phase, faites des pratiques, des rituels. Faites aussi des techniques de respiration par rapport aux 4 éléments, hein, le feu, l'air, la terre et l'eau. Essayez un peu de faire des respirations par rapport à ça. Ça va vous apporter un renouveau dans votre être. Ça vous permet en fait de vous reconnecter avec votre corps et vos émotions. Donc voilà, donc cherchez des rituels
qui vont avec aussi votre personnalité, qui vont avec l'énergie que vous dégagez en ce moment pendant la phase d'un cycle. Alors nous allons sur la quatrième, nous allons aller sur la quatrième étape qui est l'alimentation. On ne peut pas oublier l'alimentation pendant notre cycle. Nous ne pouvons pas l'oublier. Donc ici, nous allons aller chercher les aliments en fonction de notre besoin nutritionnel propre. Hein? Parce que chaque phase du cycle, en fait, pour soutenir les fluctuations hormonales, vous allez chercher ces aliments qui vont vous apporter ce plus-là, qui vont vous nourrir énergétiquement de l'intérieur. Ça va vous apporter un plus pour traverser les phases de chaque cycle avec sérénité, avec paix et harmonie. Voilà. Donc, je fais ça avec la douceur là. Oui, j'ai fait ce truc à douceur. Parce que peut-être que j'en ai besoin un peu de douceur. Je vais me donner un peu de douceur tout à l'heure. Donc, la cinquième étape, qui est ici la dernière, c'est de l'autocompassion et l'acceptation. Alors, pourquoi pratiquer l'autocompassion et l'acceptation? Vous savez, notre corps traverse des moments de haut et de bas. Et des fois, nous-mêmes, nous ne comprenons pas quand nous réagissons d'une certaine manière. Des fois, on reçoit tellement le message et des fois, on pense qu'on est un peu folle là. Parce que quand on va commencer à parler du spirituel, heureusement que le spirituel, en ce moment, les gens commencent à se connecter là-dessus. Et quand nous traversons ces phases, ces moments un peu difficiles, là, si nous avons des règles, par exemple, douloureuses, c'est un peu pénible, c'est vrai. Hein? C'est un peu pénible avec nos problèmes, nos variations d'émotions et toutes ces choses-là. Donc, nous devons avoir un peu de l'autocompassion pour nous-mêmes. Nous devons nous donner de la douceur, de l'amour et de la paix. Et d'être en harmonie avec nous-mêmes. De ne pas être trop dur avec nous-mêmes. C'est vrai que la plupart du temps, on ne nous parle pas vraiment de notre cycle, de l'impact que ça a vraiment dans notre vie en tant que jeune fille, en tant que femme. Ce n'est pas toutes les mères qui expliquent ça à leurs filles. Hein? Ce n'est pas toutes les mères et ce n'est pas toutes les femmes qui ont eu une mère pour leur expliquer vraiment ce qu'un cycle menstruel peut avoir, quel effet ça peut faire sur nous en tant que fille, en tant que femme. Donc ici, soyez en compassion avec vous. Ne soyez pas dur avec vous dans ces moments-là, pénibles-là. Dites-vous aussi que ça va passer. C'est OK et que ça va passer. Le but ici, c'est de se concentrer sur soi et de se comprendre, de s'étudier. Voilà, de s'étudier. Et n'oubliez pas que toutes les femmes ne sont pas pareilles, même si on veut nous vendre que toutes les femmes sont pareilles. Non. Tous les cycles ne sont pas pareils. Non. Donc, soyez-en conscients. Vous êtes unique en votre genre. Il n'y a personne comme vous. Et prenez soin de vous, de votre cycle, et appliquez des rituels propres à vous, à votre personnalité. Et pour faire cela, c'est d'apprendre à vous connaître au quotidien. Apprendre à vous connaître maintenant et de vivre au fait le moment présent, que vous le voyez ou non, nos menstrues, nos règles ont un impact sur nous. Ont un impact sur nous. Donc apprenez à être en harmonie avec votre corps. Apprenez à écouter votre corps. Parce que le corps, c'est ce qui va vous accompagner tout au long de votre vie. Votre corps, il va vous accompagner tout au long de votre vie. Et Jim Rohn le dit. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous envoie plein d'amour. Et plein de douceur surtout, parce que nous en avons besoin. Et mettez un like,
sur ce podcast. Partagez-le si ça peut aider quelqu'un et laissez-moi un commentaire en dessous. Au revoir et prenez soin de vous.